Pourquoi parle-t-on d'une âme? Que se passe-t-il après la mort? Imagine un instant te tenir au bord de l'inconnu, là où toutes les certitudes disparaissent. C'est quoi l'âme? Et que se passe-t-il quand on ferme les yeux pour la dernière fois? Ces questions traversent des millénaires d'histoire, de religion, de philosophie et de science. Aujourd'hui, plongeons dans ce mystère, explorant théories, témoignages et réflexions qui pourraient bien te couper le souffle. Reste attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta vision de la vie et de la mort. Depuis le début de la civilisation, l'humanité cherche à comprendre l'essence vitale qui sépare un corps vivant d'un corps sans vie. Des hiéroglyphes égyptiens à la philosophie grecque, du christianisme au bouddhisme, chaque culture a évoqué une essence immortelle, l'âme, l'esprit ou l'atma. Mais qu'entend-on par âme? Aristote la décrivait comme la forme qui donne vie au corps, un principe essentiel qui disparaît avec lui. Platon, lui, voyait l'âme comme immortelle, transcendant la chair pour retourner au monde des idées. Et du côté de la pensée orientale, l'hindouisme et le bouddhisme considèrent l'âme comme une énergie éternelle destinée à se réincarner jusqu'à l'éveil spirituel. Aujourd'hui, la science se confronte à des concepts connexes, comme la conscience. L'âme pourrait-elle être simplement une manifestation de notre cerveau, ou est-ce quelque chose de plus profond qui défie les lois de la physique? Et la grande question, que se passe-t-il quand on meurt? De nombreuses traditions religieuses proposent des réponses réconfortantes. Le christianisme évoque le paradis, l'enfer et le purgatoire. L'islam parle de jardins luxuriants pour les justes et de tourments pour les pécheurs. Le bouddhisme et l'hindouisme mentionnent le karma, la réincarnation et la libération du cycle des renaissances. Mais la science, elle, n'a pas trouvé de preuve définitive de ce qui se passe après la mort. Quand le cœur cesse de battre et que le cerveau arrête de fonctionner, tout semble s'arrêter. Mais est-ce vraiment la fin? De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI, racontent des histoires étonnantes. Tu as peut-être entendu parler de ceux qui, après un arrêt cardiaque, décrivent un tunnel de lumière, une paix indescriptible ou la rencontre de figures divines. Mais quelle était la vérité? Kazin, le chirurgien qui a vu au-delà, le docteur Eben Alexander, un neurochirurgien américain renommé, a vécu une EMI après être tombé dans le coma à cause d'une méningite. Pendant son coma, il affirme avoir été transporté dans un endroit d'une beauté céleste où il a ressenti un amour pur. À son réveil, il a déclaré « Ce que j'ai vécu n'était pas une hallucination. C'était plus réel que la réalité elle-même. » K2, l'homme qui a vu son corps depuis au-dessus Peter, un patient ayant subi un arrêt cardiaque, a raconté s'être vu depuis le plafond pendant que les médecins tentèrent de le réanimer. Il a décrit des détails très précis de la procédure, confirmés plus tard par l'équipe médicale. Comment aurait-il pu savoir ces détails alors que son cœur et son cerveau étaient arrêtés? Ces récits, comme des milliers d'autres témoignages similaires, soulèvent des questions difficiles à ignorer. Sont-ils le fruit de processus neurologiques ou des preuves qu'il reste quelque chose après la mort? La science s'efforce de comprendre ces phénomènes et certaines découvertes sont intrigantes. Par exemple, une étude de l'université de Southampton a analysé plus de 2000 cas d'arrêt cardiaque. Environ 39% des survivants ont rapporté des expériences de mort imminente, décrivant des sensations de paix, des lumières intenses et des rencontres avec des proches décédés. D'autres chercheurs, comme Stuart Hameroff et Roger Penrose, ont émis l'hypothèse que la conscience pourrait être un phénomène quantique. Selon leur théorie, l'âme serait une forme d'énergie stockée dans les microtubules du cerveau, capable d'exister même après la mort physique. Et puis, il y a l'expérience célèbre de Duncan McDougall sur le poids de l'âme. En 1907, il a mesuré le poids de corps avant et après la mort, notant une perte d'environ 21 grammes. Coïncidence, ou l'âme a-t-elle une masse? Le mystère de l'âme et de la mort fascine l'humanité depuis toujours, inspirant l'art, la littérature et la spiritualité. Pense à Dante et sa Divine Comédie, qui explore l'au-delà avec une imagination vive. Ou aux œuvres de peintres comme Caravage et Michel-Ange, qui ont cherché à représenter l'âme avec des coups de pinceau immortels. Même aujourd'hui, les films, séries et romans explorent ces thèmes, poussant des millions à réfléchir à leur propre mortalité et à l'infini. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu en une âme immortelle? Un paradis? Une réincarnation? Ou penses-tu que la mort n'est qu'une extinction des feux? Quelles que soient nos croyances, une vérité reste indéniable. Le mystère de la mort nous rappelle combien la vie est précieuse. On vit dans un monde plein de merveilles et de questions, et chaque jour est une chance d'explorer, d'aimer et de laisser une trace. La prochaine fois que tu regardes un ciel étoilé, demande-toi « Qui suis-je dans cet immense univers? Et si l'âme est réelle, qu'est-ce que je fais pour la nourrir et la rendre éternelle ?» Il n'y a pas de réponse définitive, mais une chose est sûre, le mystère de l'âme et de la mort ne parle pas seulement de la fin, mais de la manière dont on choisit de vivre. Laisse ces questions guider ton chemin.
Après tout, le vrai sens de la vie ne réside peut-être pas dans les réponses, mais dans la quête elle-même.